Hey, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Écoute, je pensais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais là, depuis 2-3 jours, je pense que j'ai reçu à peu près 10 commentaires de monde qui me demande des nouvelles. Alors, voilà, je suis toujours vivant, tout va bien, la vie est belle. Euh, J'avais juste rien à dire, donc plutôt que de faire une vidéo pour rien dire, j'en faisais pas, c'est tout. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites que je trouvais que ça servait peut-être pas à grand chose, donc je me force pas à faire des vidéos pour. Je me cherche pas à me trouver un sujet pour faire une vidéo sur cette chaîne-ci. J'ai quand même travaillé très très fort dans les dernières semaines à faire un paquet de vidéos. J'ai d'ailleurs fini mes vidéos sur les Sonos que j'avais achetés. Je vais peut-être en faire d'autres. Je suis content, j'ai réussi déjà à les revendre. Puis je me suis trouvé un acheteur qui va prendre aussi mon sub, ce qui va me permettre de le renouveler. Et j'ai aussi vendu ma arc. Quand je dis je l'ai vendu, c'est qu'il y a un dépôt dessus, puis elle va partir dans les à peu près 2 prochaines semaines. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle je le change, le sub, c'est une 2e génération. Et ils sont rendus à la 3e génération. C'est exactement pareil, c'est juste que celui-là, il est plus vieux. Puis au prix, je le vends dans le fond à peu près le prix que je vais payer le nouveau. Parce que j'ai accès encore à des bons prix pour le Sonos. Donc c'est pour ça que ça c'est intéressant à faire. Parce que quand je fais des vidéos sur les montres, je perds de l'argent quand je les revends. Et quand je fais des vidéos sur Sonos, je suis capable de les revendre le prix que je les ai payés. Très, très, très intéressant. Parlant de montres, j'ai vendu ma Polar Gretix Pro en fin de semaine. Ouais. Tu vois, elle, j'ai perdu à peu près 50% de la valeur que j'ai payée. Puis les vidéos Polar, ils marchent pas fort non plus. Ça va être long avant de rentabiliser cet investissement, si ça y arrive. Je pense que je regarde là, dans toutes les montres que j'ai achetées. Il me reste quoi là? Hein? Tiens, on va faire une vidéo comme ça où que je me promène un peu partout, que tout est improvisé. Il me reste des Suunto. Il me reste une Garmin, mais je l'ai au poignet. Il me reste une Coros. Ah! Il y a que ça qui me reste. C'est tout. Une Coros, 2 Suunto. Ça part pas. Il n'y a pas de demande. J'ai mis en vente sur Marketplace. Ça intéresse pas personne. Là, je suis tombé pour la Polar, je suis tombé sur quelqu'un qui a des Polars depuis longtemps, qui est conscient qu'il pourrait peut-être faire un changement vers Garmin, mais qui le fait pas parce que il est habitué dans le monde de Polar, donc il continue comme ça. Mais comme il y a tellement peu de demandes, j'ai fini par la laisser partir pour pas cher. Donc c'est ça, dans les dernières semaines, j'ai fait toutes mes vidéos de Sonos que je suis présentement en train de monter. Je suis sur le point de les mettre en ligne. Je vais faire ça cette semaine, c'est certain. La semaine passée, j'ai fait des travaux pour un client. Majoritairement, là, très, très majoritairement, c'est ça que j'ai fait la semaine passée. Et ça tombait bien. Ça tombait bien. J'ai fait... la dernière fois qu'on se parlait, j'étais sur le point d'aller refaire mon rapport d'impôt. Et... ouch! Finalement, je l'avais bien fait. J'ai payé 16 000 $ d'impôts l'année passée. 4 000 que j'avais payé sur un REER que j'avais retiré. Et 12 000 sur les revenus que j'avais fait. Donc, moi, je me prévois toujours... je me prévoyais toujours un 15 000 $ de côté au 1er janvier que je veux avoir dans mon compte pour payer mes impôts ou même en prévoyant même une surprise. Puis là, voilà, une chance que je l'ai faite. Je l'ai totalement utilisé. Presque. Sauf que là, il faut que je remette de ça. Normalement, là, je mettais 15 000 de côté, puis là, à la fin de l'année, je payais peut-être 6 000. Là, comme ça vient d'exploser, il faut que je le remette au complet de côté, puis même un peu plus. Donc là, ça vient de réduire de beaucoup l'argent qui me reste dans mes poches à chaque semaine. Pour te donner une idée, l'année dernière, je mettais 125 $ de côté par semaine pour prévoir l'impôt à la fin de l'année. Là, je viens de monter ça à 350. Ouch!
Mais bon, hein, payer de l'impôt, c'est un beau problème. Voilà. Donc, il y a ça. Hey, il y a quelque chose qui est arrivé aussi hier. Ouais, c'est depuis hier. 50 000 abonnés sur ma chaîne How To. C'est le fun. C'est le fun. C'est juste un chiffre. Sinon, quoi de neuf? C'est pas mal ça qui se passe dans le studio de Pascal. Aujourd'hui, on est le 1er du mois. Techniquement, je devrais faire ma comptabilité, mais là, Amazon a été un peu en retard sur certains dépôts. J'ai pas reçu mes dépôts des Pays-Bas ni de l'Allemagne, je crois. Je vais sûrement les recevoir au courant de la journée. Les États-Unis, c'est rentré ce matin. Le Canada, c'est rentré la semaine dernière. D'habitude, Amazon envoie toujours le paiement le dernier jour de la semaine du mois. Et ça, c'était vendredi dernier. Donc, pour les États-Unis, c'est rentré pour la première fois. C'est la première fois que ça rentre à partir du 1er. Puis pour l'Europe, on va attendre. Ça va rentrer sûrement aujourd'hui. J'ai reçu déjà tous les documents qui disent que ça va être déposé, mais c'est pas encore déposé. Donc là, je suis un petit peu pris pour ça. Je ne peux pas faire ma comptabilité aujourd'hui parce que je connais les montants en euros, mais il faut que je les convertisse pour les passer en facture. Que je les convertisse en canadien. Donc, je vais sûrement faire ça demain. Donc, aujourd'hui, je vais continuer à faire mes publications de Sonos que j'ai faites. Et bon, on verra ce que je vais faire pour la suite. Donc, hey, sur ce, fais attention à toi. Puis on se revoit, bientôt, sûrement. Bientôt, ça ne veut pas dire demain, ni cette semaine. Ça veut dire cette année. Bientôt, ce mois-ci, sûrement. Hein? Hey, fais attention à toi. Salut! Wouhou!